Et yo tout le monde, du coup c'est PB. Aujourd'hui on se retrouve pour le déplacement au Havre avec du coup 320 km à faire, avec un petit détour aussi notamment, enfin bref, ça reste quand même sur 3h20 de route à peu près, quasiment 4 du coup avec le détour. On reste sur nous une défaite et une victoire, donc soit le même parcours que le Havre. Le Havre qui a perdu 4-1 face au PSG lors de la première journée, qui a gagné 2-0 il me semble face à Saint-Etienne à Geoffroy Guichard. Alors que nous restons sur une victoire 2-1 face à Nice et une défaite 2-0 du coup face à Nantes, comme vous avez pu le voir ici. Et donc aujourd'hui, c'est censé être une victoire. Enfin, quand je dis c'est censé être une victoire, c'est on doit gagner, parce que Le Havre est un concurrent direct au maintien au vu de l'effectif. Enfin bref, on ne sait pas s'ils joueront plus haut. Seule la saison le dira, mais l'objectif, c'est victoire avec une équipe qui est abordable, si on peut dire ça, qui a du mal à domicile. Et puis, bah voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire. Mis à part qu'entre-temps, la Koulibaly s'est donc blessé au ligament. Et il y a quoi d'autre qui s'est passé? C'est l'arrivée de Sinali Diomandé en provenance de Lyon, qu'il faudra regarder aujourd'hui. Et puis d'Ahmed Junior Traoré en provenance de Bournemouth. En prêt, bien évidemment, pour Ahmed Junior Traoré. Enfin bref, voilà, c'était tout pour cette petite intro. On se retrouve donc directement dans la ville du Havre. Et tout le monde, du coup, on se retrouve pour le débrief du match qui va être extrêmement salé des notes que j'ai mis de ce que je vois sur l'ardoise. Mais d'abord, parlons du match avec une défaite 3-1, mais un coup franc tout de même exceptionnel. Donc on a pu voir au moins un top but, c'est déjà ça, mais un arbitrage catastrophique. Parce que certes, on était souvent en retard en défense, mais de siffler faute à chaque contact, puis notamment quand Sinayoko part dans le dos de la défense, il touche même pas le Havre tombe, l'arbitre siffle faute. Bon bah, tant pis, on aurait dû mieux jouer, mais avec des Havrais qui tombent toutes les 2 secondes, c'est vrai que ça a été très très embêtant. Puis voilà, du coup, une animation défensive qu'il faudra bien animer pendant la trêve. Donc du coup, déjà, bah, on va montrer les notes. Voilà. On va débriefer ça après. Une note de 4 sur 10 pour le stade, parce que c'était l'extérieur déjà était assez moche. Clairement, il était pas beau. On aurait dit une structure gonflable même, j'ai entendu dire. J'ai mis, je crois, 2 sur 10 pour. Non, 5 sur 10 pour l'ambiance. Ouais, je vois mal avec le retour caméra. 5 sur 10 pour l'ambiance, parce que les Havrais. Bon, il y avait la sono aussi qui était bien forte, qui empêchait les Havrais de se faire entendre. Mais voilà quoi. Ils chantaient pas fort, contrairement à Nantes la semaine dernière. C'était vraiment. C'était moyen quoi. Et le parquage, voilà, 2 sur 10, parce que là, il y a plein de choses à dire, vu comment c'était calamiteux. Puisque le parquage, il y avait des filets, mais bon, ça, c'est les règles de la ligue. Enfin, voilà, quoi. Mais à la buvette, déjà, on n'avait pas la même chose que les, les Havrais. Voilà, je cherchais mon mot. On n'avait pas les mêmes choses qu'eux. Et surtout, le parquage sentait l'humidité, voire l'eau croupie.
Et les toilettes, il n'y avait pas de lumière, il n'y avait pas de savon, ça puait la pisse. Enfin voilà, il fallait être cru, mais c'était vraiment pas comparé à celui de Nantes où tout était propre. Bon, après, c'est les places aussi qui étaient propres, enfin qui étaient pas propres à Nantes, mais voilà, on va pas y revenir dessus. Les places étaient pas propres, voilà, c'est pas non plus obligé de les nettoyer. Mais voilà, il y a même pas enfin, de siège, mais ça c'est normal. Mais genre les places où tu t'assois, enfin quand c'est la mi-temps, parce que tu peux t'asseoir à la mi-temps, enfin tu chantes pas à la mi-temps quoi. Bah c'était des marches, donc qui étaient en plus assez sales. Enfin bref, j'ai fini pour le parkage. On va passer tout de suite à la ville 3/20. En même temps, c'est une ville portuaire, donc ça aide pas trop. 3/20 pour une ville portuaire, ça aide pas trop d'être une ville portuaire. Ouais. J'en ai répété plein de fois, mais c'est pas si grave que ça. En plus, on est arrivé un jour assez moche, donc forcément, ça rend un peu triste. Puis on a eu aussi plein de problèmes. J'ai pas mangé pendant très longtemps parce que je mange pas le matin. Enfin, voilà quoi, dans la ville, il y avait pas grand chose. Enfin, il y avait des bars, mais il y en avait un, celui où on a mangé. Bah, moi, j'ai pas mangé parce qu'il y avait, j'ai des problèmes de nourriture, enfin, pour manger et tout ça. Enfin, bref, ça se privait. Mais voilà, du coup, bah, il y avait ça, voilà. Et du coup, bah, les docs, tout ça, ça aide pas grand chose, quoi. Et donc, du coup, euh, top joueur. J'ai mis Perrin par rapport à son but et puis ce qu'il a apporté dans le jeu, mais on aurait pu mettre Sinayoko aussi. Mais bon, j'ai décidé de récompenser Perrin avec le but qu'il a marqué tout à l'heure. Enfin, tout à l'heure, le but qu'il a marqué hier. Donc, bon, bah, je pense que c'est mérité quand même. Le flop, bon, bah, Paul Joly. En même temps, il n'était pas à son poste. On peut dire qu'il n'était pas à son poste. Puis, c'est lui, je crois, qui fait la mauvaise tête. Enfin, c'est même pas, je crois, je suis sûr que c'est lui qui fait sa tête en retrait qui amène au but du 1 partout. Donc, c'est vraiment très mauvais son match. Les centres, d'habitude, il les faisait bien, il les a quasi tous ratés. Mais il faut rappeler qu'il ne joue pas à son poste. On verra la semaine prochaine avec la suspension de Kijana, enfin dans 2 semaines, vu qu'il jouera à son poste. Donc au total de notes pour le Havre, ça fait 14. Et donc sur une moyenne, ça fait donc 3,5 sur 10 pour le déplacement. Donc c'est l'ambiance qui fait remonter la note. Et puis le fait que l'intérieur du stade... Voilà ce que j'avais oublié sur le stade, on aurait dit un stade FIFA. Ça m'a fait rire quand je dis ça. Et oui, je me fais rire tout seul. Enfin bref, je vois que le débrief commence à être un peu long, donc bah, on va finir la vidéo là-dessus. Merci de m'avoir suivi, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo. Enfin voilà, c'était tout pour moi. On se retrouve dans 2 semaines pour Auxerre Monaco. A plus.